Frédéric, vous pouvez activer votre vidéo. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Et la vidéo. Parfait, je lance l'enregistrement et je vais vous envoyer, Frédéric, le lien. Vous avez un lien en direct sur YouTube. Je vous l'envoie et nous allons démarrer. Très bien, c'est parti. Bienvenue et bonjour à tous à la chronique hebdomadaire 45 minutes chrono de l'association du paiement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du secteur du commerce et particulièrement de la restauration, de la tendance e-commerce et du relèvement du plafond quotidien du titre restaurant dont le décret a été publié aujourd'hui même et qui sera mis en application dès demain. Nous sommes heureux et ravis aujourd'hui d'accueillir notre invité, un spécialiste des titres restaurants, et nous accueillons donc Frédéric Kanseler, directeur général adjoint de la société Connex. Connex étant un opérateur technique universel du titre restaurant dématérialisé qui a été créé en 2012 et détenu à parts égales par les 4 associés qui sont Edenred, Groupe Chèque Déjeuner, Sodexo, Pass France et également Natixis Intertitre. Frédéric, bonjour. Bonjour Sophia. Pour démarrer cette chronique, je vous pose notre première question rituelle. Comment allez-vous? Comment vont vos proches? Et comment va surtout votre équipe? Écoutez Sophia, je vais très bien. Ma famille va également très bien. On a passé cette période un peu particulière tout à fait normalement. On a eu la chance de ne pas avoir été atteint par le coronavirus et également la chance d'habiter dans les Yvelines au Vert. Donc on va dire que ça s'est plutôt bien passé pour ce qui est du plan personnel. Au niveau de Connex et des équipes Connex, ça s'est également assez bien passé, même très bien passé, je dirais, globalement. Alors, avec évidemment des difficultés diverses selon les situations. Mais nous avons mis nos équipes dès le confinement en télétravail. Et voilà, avec les conditions des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. On a dans nos équipes des jeunes qui sont dans des logements dans Paris de taille variable, où on a également des gens qui ont des enfants jeunes. Voilà, donc les difficultés n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Mais je dirais que globalement, nous avons maintenu l'activité à un volume très inférieur à ce qu'il était avant. Et Connex est resté opérationnel pendant toute cette période-là. D'ailleurs, comment avez-vous, donc par rapport à cette organisation et cette continuité de votre activité, comment avez-vous justement organisé un peu les choses en interne là sur cette période de crise sanitaire? Alors je dirais que nous avons eu la chance, entre guillemets, d'avoir les grèves de décembre. Et donc on avait déjà un petit peu testé cette organisation. Et donc on avait déjà mis toutes nos équipes en télétravail en les équipant d'ordinateurs portables et de VPN. Alors c'est particulièrement adapté à notre organisation et à notre métier, parce que nous, nos équipes, ce sont des ingénieurs informaticiens, monéticiens, on a du support, donc on produit du dématérialisé, ce qui est particulièrement adapté à la situation qu'on vient de connaître. Et ensuite, je dirais que donc évidemment notre activité a chuté drastiquement dès le premier jour du confinement. On a dans un premier temps maintenu toutes nos équipes, puis quand on a vu que ça se prolongeait, on a fait recours au chômage partiel, mais à mi-temps, c'est-à-dire qu'on a toujours une présence dans nos locaux. Et puis le chômage partiel est en train de réduire en juin et vraisemblablement on n'aura plus, on mettra tout le monde à 100% en juillet. Bon, c'est une bonne chose. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va donc
discuter ensemble pendant 30 minutes. Nous laisserons la possibilité à nos participants de vous poser des questions. Donc, les participants auront la possibilité de les poser via le Q&R qui se trouve au niveau de la barre latérale en bas à droite. Et on va parler donc de pas mal de choses, mais on va d'abord commencer par une première partie où vous allez nous parler un peu de la tendance e-commerce, de la manière dont vous avez géré les volumes de transactions pendant cette période, les projets que vous avez actuellement, et puis on avancera sur les thématiques liées vraiment au titre restaurant dématérialisé, et puis pour parler notamment ensuite de la mise en œuvre du décret. Première question sur cette partie-là, quel a été le volume des transactions avant le 2 juin? Et puis, concernant vos projets de paiement en ligne, est-ce que vous les avez maintenus, conservés? Quelle a été en somme votre priorité? Alors, sur l'activité et le volume de transactions, ce qu'il faut savoir, c'est que Connex est donc en très forte croissance depuis pas mal de temps. En 2019, nous avons doublé nos volumes de transactions par rapport à 2018. Et je dirais que depuis juin 2019, nous étions en croissance de 10 à 20% par mois selon les mois. Donc une tendance haussière très forte qui s'est évidemment arrêtée net avec le confinement. Ce qu'on peut dire, c'est que les premiers jours du confinement, en volume de transactions, nous étions à peu près à 20% de ce que nous faisions donc au début mars. Et principalement des transactions dans la grande distribution et pas dans la restauration, puisque la restauration traditionnelle, la restauration rapide, etc., était quasiment à l'arrêt. On a vu, je dirais, que dans notre réseau, au plus creux de la crise, nous avions 35% du réseau qui voyait passer des transactions. Donc c'est très peu. Et aujourd'hui, nous sommes retournés à environ 65%, donc ça remonte assez rapidement. Mais on a vraiment été très impacté en termes de volume par cette crise. Est-ce que vous avez d'ailleurs constaté une sorte d'accélération des demandes de e-commerce dans le secteur de la restauration, là, ces 3 dernières semaines, depuis qu'on a d'ailleurs le déconfinement de la restauration? Oui. Oui, alors effectivement, donc les 2 premières semaines ont été très très calmes en termes de volume. Et puis, on a vu progressivement arriver des demandes e-commerce très fortes, donc bien plus fortes qu'avant. Actuellement, nous recevons plusieurs dizaines de demandes par jour, alors qu'avant la crise, on était à quelques demandes par jour. Et des demandes qui arrivent de tous les acteurs qui interagissent avec Connex. Dans les acteurs, il y a les PSP ou les PAT qui intègrent Connex comme moyen de paiement. Il y a des plateformes de services Click and Collect, Click and Delivery qui proposent leurs services à la restauration. Et il y a les restaurateurs eux-mêmes directement qui nous appellent pour savoir comment ils peuvent accepter Connex pour faire du Click and Collect et du Click and Delivery. Donc il y a vraiment une tendance très forte en nombre de demandes et je dirais même les durées de projet se raccourcissent ou les plannings se raffermissent du fait de la situation. Est-ce qu'il y a un volume? Quels sont les volumes là, si vous pourriez nous redire les volumes donc, que vous avez de ces demandes-là? Alors, donc je disais, dans le monde physique, 65% du réseau voit à nouveau passer des transactions, donc est redevenu actif. D'accord. On est au jour le jour en volume de transactions à peu près à 80% de ce qu'on faisait début mars, donc ça remonte très vite. Et dans le monde e-commerce, en revanche, on est au-dessus de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'on a plus d'e-commerçants actifs que ce qu'on avait au début mars. Donc c'est vraiment reparti très fort. Évidemment, c'est lié au contexte. Donc ça permet le Click and Collect et le Click and Delivery permet, en particulier dans la région parisienne, qui est importante également dans le total, permet d'acheter à distance, de payer à distance et puis de prendre son repas pour les gens qui ont repris le travail au bureau. Voilà. Alors justement, en tant que spécialiste des titres restaurants, est-ce qu'on peut dire que vous étiez prêt en tant qu'opérateur technique à accueillir et à répondre à ces demandes-là depuis ces 3 dernières semaines et de manière d'ailleurs agile?
Alors, oui, on était prêt. Alors, on était prêt pas du fait de la crise. La crise, on l'a pas vu venir de la même façon que tout le monde. L'e-commerce, c'est en fait un sujet qui existe depuis plusieurs années chez nous. Hein. Les premiers sites e-commerce qui ont intégré Connex l'ont fait il y a 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans, on a de plus en plus de sites qui acceptent le paiement titre restaurant Connex. Alors quand je dis paiement titre restaurant Connex, ce sont les cartes des émetteurs clients de Connex en e-commerce, donc les cartes labellisées Connex. Euh, et donc, on a de plus en plus de sites internet, de plus en plus de PSP ou PAT qui ont intégré Connex. Et la tendance s'accélère parce qu'on a des demandes actuellement fortes. Et on a également de plus en plus de plateformes de services. Donc, c'est pas très connu de tous, mais il y a des acteurs type TestyCloud, InnoveOrder, ZenOrder, Pulp, qui ont intégré Connex et des tas d'acteurs avec ce profil-là sont en train d'intégrer Connex. Merci pour cette précision, Frédéric. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de délai. Si on parle de délai de mise en œuvre, les délais habituels de vos solutions de cartes et e-commerce avant le Covid, est-ce qu'on peut les comparer avec les délais d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont moindres et pourquoi? Alors, il y a plusieurs façons de voir ou plusieurs angles. Si je suis un e-commerçant ou un commerçant qui veut intégrer, qui a un PSP qui a Connex. C'est très simple pour activer le moyen de paiement Connex. Il a un portail que lui met à disposition son PSP et il active Connex. Et ça prend très peu de temps. Il a juste à faire attention un petit peu au parcours client, mais en dehors de ça, c'est fait très rapidement. Pour un PSP, historiquement, les projets ont duré selon la disponibilité et la mobilisation du PSP de 2 à 6 mois. Donc un PSP qui est motivé et qui a des équipes qui vont bien peut mettre 2 mois. Voilà, donc la fourchette de temps, c'est à peu près 2 à 6 mois. Et pour un site qui veut intégrer un PSP qui a Connex, c'est, on va dire, 4 à 5 jours, peut-être 2 semaines, s'il prend un peu plus de temps. Donc c'est assez rapide. Pour un site e-commerce, historiquement, c'est assez rapide d'intégrer un PSP néanmoins. Cela dit, donc nous, ce qu'on a vu récemment, on a l'exemple d'un PSP qui veut intégrer Connex, qui nous a contacté en mai et qui va être en production en juin, et a priori, il le sera. Donc, au lieu de mettre 2 à 6 mois, il va mettre 1 mois pour avoir Connex. Donc, on voit bien que le temps s'accélère, les tendances s'accélèrent, et voilà. Et on a de nombreuses demandes, quels que soient les profils des acteurs de ce type, hein, que ce soit des PSP, que ce soit des enseignes, que ce soit des plateformes de services ou que ce soit des commerçants. Ils sont tous pressés d'intégrer Connex. Effectivement, vous parlez de cette tendance d'accélération. Est-ce que l'évolution de vos services et l'ouverture du canal e-commerce d'il y a 2 ans, associée à la crise, permet-il cette accélération de la digitalisation du titre restaurant papier vers la carte déjà, dans un premier temps, et puis ensuite donc de compléter cette offre-là par le service e-commerce via votre plateforme? Oui, alors effectivement, la tendance était déjà bien avancée. La migration vers le titre restaurant dématérialisé était déjà bien avancée. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 1,7 million de bénéficiaires qui ont une carte titre restaurant dématérialisé. Ça représente à peu près 35% du marché. Et comme je vous disais, Connex avait une croissance de l'ordre de 10 à 20% par mois, donc ce chiffre il bouge assez rapidement, enfin il bougeait dans tous les cas assez rapidement jusqu'à mars. Voilà, donc il y a effectivement il y avait déjà une tendance à la dématérialisation. Ça s'accélère effectivement parce que les gens, alors les décideurs, ce sont les employeurs hein, qui achètent historiquement des titres restaurants papier et de plus en plus des titres restaurants dématérialisés pour les proposer à leurs salariés. Et effectivement, le papier est un peu moins tendance puisqu'il se transmet de la main à la main, alors qu'une carte de paiement se fait à travers le TPE et qui plus est, nous avons des fonctionnalités sans contact qui se déploient de plus en plus. Donc,
plutôt, on a les outils qui permettent de déconfiner et de rassurer les bénéficiaires qui vont utiliser leur carte dans les commerces qui acceptent les titres restaurants. Alors vous, justement, vous parlez de cette carte donc sans contact. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a également une accélération de la demande sans contact, ou bien, parce que qui fait quand même partie aujourd'hui des gestes barrières pour éliminer le virus, ou est-ce que cette tendance-là existe déjà et elle ne s'accélère pas forcément par cette notion de geste barrière? Alors, le sans contact, comme e-commerce, était déjà très avancé chez nous, très avancé en particulier dans la restauration indépendante. Donc entre guillemets, qui dispose de solutions de monétique autonomes. Donc le réseau de restaurateurs indépendants est déployé à 80% sans contact déjà. Il est donc très avancé et il est également avancé dans les enseignes. Alors les enseignes, c'est les enseignes de restauration ou les enseignes de distribution qui, eux, disposent plus souvent de monétique intégrée. Il est avancé, il est déployé à peu près à 40%. À aujourd'hui. Cela dit, on prévoit une accélération effectivement. Comme je vous disais, on avait déjà des projets entamés avec des grandes enseignes. Ces grandes enseignes on a été en contact avec eux pendant toute la crise, et les plannings qu'ils avaient avant vont être tenus. Donc souvent, quelquefois, ces projets, ces plannings glissent, ou glissaient du moins avant la crise. Là, on sait que ça va être tenu et on a beaucoup de projets qui devraient aboutir d'ici l'été de déploiement. Donc nos 40%, ils vont assez rapidement grimper à 60 ou 80%, c'est un peu difficile d'estimer exactement maintenant, pour les grandes enseignes. Et là également, j'ai l'exemple d'une enseigne qui accepte le titre restaurant, qui nous a contactés et qui nous a dit, moi, dans un mois, je veux que le sans contact Connex soit déployé dans mes magasins. Je ne nommerai pas l'enseigne, mais il s'agit de surgeler. D'accord. Bon. Merci pour ce retour d'expérience. Donc oui, on note quand même cette accélération de la demande, bien que effectivement, en tout cas pour vous, la demande de carte sans contact est déjà présente et fait partie aussi de la croissance dont vous parliez tout à l'heure. Justement, toujours sur ces cartes donc restaurants sans contact, donc carte titre restaurant sans contact, quel est le taux d'acceptation? Est-ce que vous pourriez nous redonner ces chiffres-là? Alors, en sans contact, alors donc je redonne les chiffres, 80% du réseau indépendant déployé en sans contact, et on a à peu près le même pourcentage de transactions sans contact. Donc c'est-à-dire que dans le réseau, un réseau déployé à 80% en monétique autonome, en sans contact, on a à peu près 80% de transactions sans contact. C'est hasard, mais c'est comme ça. Et donc, c'est un taux de transactions sans contact très supérieur à ce qui se passe avec les cartes bancaires. Évidemment, tout montant payé en titre restaurant est éligible au paiement sans contact, contrairement aux cartes bancaires, hein, qui est limité à 50 euros, puisque nous, on est plafonné jusqu'à aujourd'hui à 19 euros. Voilà, donc ça explique ce taux très élevé. Donc le taux va augmenter naturellement avec les paiements sans contact dans la grande distribution ou dans les enseignes de restauration. Merci pour ces chiffres et ces précisions. Alors, on a parlé donc de ces cartes titres restaurants et j'aimerais qu'on aborde là maintenant cette notion de montant global des cartes restaurants non utilisées en période de confinement. Je crois qu'il y a eu un post ce matin de Bruno Le Maire donc, qui donnait quelques chiffres sur la non-utilisation des titres restaurants pendant la période de confinement. Quel est le montant global des cartes restaurants, titres restaurants non utilisés en période de confinement? Alors, il y a une association de restaurateurs qui a indiqué que le montant a été de l'ordre de 1 milliard 200 millions ou supérieur à 1 milliard. D'accord. Voilà, donc c'est le montant non utilisé sur les cartes restaurants. Vous-même ou chaque personne qui dispose de bénéficiaire d'une carte restaurant a vu son solde grimper pendant cette période. Il a été, donc on a pu utiliser, mais avec une limitation à 19 euros, nos cartes dans la grande distribution, puisque c'est encore ouvert, mais pas tous les jours. On ne peut pas faire tous les jours ces courses dans un hyper.
donc le disponible des cartes a grimpé drastiquement. Et donc c'est ça effectivement, l'idée de la hausse du montant à 38 euros, enfin, du plafond quotidien à 38 euros, c'est une très bonne nouvelle pour la restauration et c'est une mesure de relance économique pour un secteur qui a été quasiment intégralement à l'arrêt pendant 2 mois. Oui, effectivement, le décret était tant attendu depuis plusieurs semaines Mmh. sur ce sujet du relèvement du titre restaurant de 19 euros à 38 euros, donc de manière quotidienne, hein, c'est un montant par jour. Donc, on ne savait pas trop où on en était encore il y a quelques jours. Le décret est public aujourd'hui, il est en application à partir de demain, je crois. Alors, vous avez probablement des choses à nous dire à ce sujet. Première question, quels sont les critères d'activité pour justement ce relèvement du montant journalier? Est-ce que c'est applicable à toutes les activités ou est-ce qu'il y a des activités particulières pour ce décret-là mis en application dès demain? Ça, c'est la première question. Et cette mise en application, j'ai cru comprendre qu'elle était jusque décembre. Est-ce que vous pensez qu'elle sera euh, comment dire, portable après décembre 2020? Alors, oui, vous commenciez par dire on attendait ce décret. Et effectivement, il y a eu différentes informations qui ont circulé avant qu'il sorte. Donc, le décret qui sort est celui qu'on attendait au final, mais il y a eu au préalable d'autres informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce décret, c'est des discussions entre toutes les parties prenantes du titre restaurant. Dans les parties prenantes, il y a les syndicats de la restauration, les représentants de la grande distribution, les représentants des salariés, des employeurs, etc. Et tout ce monde-là discute avec le gouvernement pour définir, ce qui a permis de définir cette nouvelle règle. Alors, quelle est cette nouvelle règle? Cette nouvelle règle, c'est on va pouvoir dépenser un plafond de 38 euros par jour, donc en une ou plusieurs fois, dans la restauration, les hôtels-restaurants et les débits de boissons. Donc, ce sont les commerces qui sont ciblés. Donc, tous ces commerces-là ont été à l'arrêt pendant cette période. Donc, ça, il y a une certaine logique. Et ensuite, uniquement, toujours dans ce type de commerce, ces 38 euros pourraient être dépensés tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés. Donc, ça, c'est la règle qui est sortie et la date d'échéance. Donc, ça démarre demain le 12 et ça s'arrêtera le 31 décembre 2020, moment où on peut espérer que la situation sera redevenue normale et éventuellement que le solde des cartes restaurants aura été utilisé intégralement. J'imagine qu'il y aura des points intermédiaires qui seront faits entre tous les acteurs que j'ai cités. Merci pour ces précisions. J'ai une réflexion là que je vais vous lire et je vais vous partager, Frédéric, qui dit donc effectivement que, OK pour le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, mais les personnes en chômage technique ou partiel auront moins de titres qu'en année pleine. Cela devrait probablement corriger ce montant de 1 milliard de disponibles. Est-ce que vous avez Alors, c'est vrai que le critère d'attribution d'un montant de titre restaurant, c'est le fait de travailler une journée entière avec une interruption repas au milieu. Donc, les personnes qui ont été en chômage partiel sur des journées complètes ou même sur des demi-journées, normalement, n'ont pas de titre restaurant. Donc, ça réduit l'ensemble. Cela dit, pour ce qui est donc, nous, on pense que sur l'année, on aura un volume de transactions sans doute inférieur à nos prévisions initiales quand on était en fin 2019 et qu'on faisait nos budgets 2020. C'est possible qu'on ait un chiffre inférieur à nos prévisions. Ce chiffre sera de toute façon supérieur à ce qu'on a fait en 2019. Et je me demande dans quelle mesure on ne sera pas en revanche au-dessus de nos prévisions au dernier trimestre 2020. Puisqu'on voit une accélération. Tout à l'heure, je vous disais, on a 80% de nos volumes par rapport à ce qu'on faisait début mars. Ces 80%, c'est beaucoup de nouveaux porteurs d'un côté. C'est la reprise du travail, mais qui n'est pas totalement reprise. On voit bien en région parisienne qui est pas en zone verte. Les restaurants ne sont pas pleins, les restaurants servent en terrasse, etc. Donc, on voit bien que le volume de transactions peut encore monter avec la réouverture totale des restaurants si ça a lieu. Voilà, donc, mais je pense qu'au mois le mois, en octobre, novembre, décembre, on sera probablement au-dessus de nos prévisions au mois le mois.
Merci pour ces prévisions et ces tendances. Alors, on parle donc de cette mise en application du décret. Donc, cela veut dire qu'il va y avoir des évolutions techniques à mettre en œuvre. Donc, quelles sont les évolutions techniques à mettre en œuvre par les émetteurs et les enseignes pour appliquer ce décret dès demain? Première question. Et la deuxième, ce sera plutôt effectivement comment ces acteurs doivent-ils gérer, donc s'ils sont en monétique intégrée, une autorisation online. Alors, sur l'aspect technique, c'est très important puisque c'est le rôle de Connex. Hein. Comme vous le disiez en introduction, Connex, c'est un opérateur technique. Donc, notre rôle est d'interconnecter les commerces acceptant les titres restaurants avec les émetteurs de titres restaurants clients de Connex, de titres restaurants dématérialisés. Et on fait ça pour donc, les émetteurs de titres restaurants sont nos clients. Donc, vous disiez Edenred, Sodexo, Natixi et Chèque Déjeuner sont les clients de Connex. Et c'est eux qu'on facture quand on fait ce type de projet. Donc les évolutions qu'il y a à faire, je dirais il y a plusieurs aspects. Au niveau d'un restaurateur indépendant qui dispose d'un terminal de paiement de monétique autonome, eh bien, lui, il n'a rien à faire. Il a juste à savoir qu'au lieu de taper 19 € maximum quand il tape le montant sur le TPE, il peut aller jusqu'à 38. Sinon, aucune modification technique de sa part. Sur une enseigne de restauration, il faudrait qu'elle vérifie que sa caisse ne limite pas le montant à payer à 19 €. En dehors de cela, pas de modification, ou si ce n'est que nous, on recommande de mettre en place l'autorisation partielle et le sans contact également. Donc l'autorisation partielle, ça a l'avantage de pouvoir taper un montant et si le disponible sur la carte est inférieur, de valider le montant inférieur au lieu de rejeter la transaction. Donc ça, c'est un point important pour un bon parcours client. Ensuite, je dirais que donc les évolutions principales sont au niveau des émetteurs. Donc, c'est les émetteurs qui donnent l'autorisation des transactions. Il faut savoir que les transactions sont faites online. Donc, il y a une demande d'autorisation qui part du commerçant, qui passe à travers Connex et qui arrive à l'émetteur. Et donc, c'est l'émetteur qui va adapter son serveur pour donner une autorisation au-delà des 19 € et jusqu'à 38 € maximum en fonction du profil du commerce. Donc, il doit s'adapter et c'est lui qui dispose de la liste des commerçants validés sur la base de leur code d'activité par la CNTR. La CNTR, c'est la Commission nationale des titres restaurants. Donc, c'est elle qui dit tel commerçant peut accepter jusqu'à 38 € ou pas. Et donc, chaque émetteur a reçu cette liste. On va la recevoir de la part de la CNTR. Voilà. Et en sans contact, les adaptations, les enseignes, la plupart des enseignes le savent, sont en contact avec nous sur ce sujet-là. Pour ce qui est des restaurateurs indépendants, nous menons des campagnes d'instanciation automatique à distance. Donc elles vont reprendre, elles ont été gelées pendant cette période parce qu'évidemment les terminaux étaient à l'arrêt. Mais nous prévoyons de reprendre des campagnes dès le mois de juillet et jusqu'à la fin de l'année pour augmenter le nombre de commerçants, donc passer de 80% et à peut-être 90% des commerçants qui acceptent le paiement en Connex en sans contact. Merci Frédéric. Je vais vous poser une dernière question avant de donner la main à nos participants pour vous poser les leurs. Alors, quel conseil donneriez-vous à vos partenaires PSP, PAT, à vos clients, restaurateurs, pour qu'ils puissent intégrer vos solutions rapidement en vue d'accompagner donc cette démarche et ce parcours client? Alors, je commencerai par les restaurateurs qui ont été le plus impactés. À eux, je leur indique qu'il existe des solutions e-commerce qui permettent le click and collect et le click and delivery. J'ai cité leurs noms, donc je peux les reciter, TastyCloud, ZenOrder, InnoveOrder, Pulp, et il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui ont Connex ou qui vont l'avoir. Donc ils peuvent s'adresser à ce type d'acteurs si ils veulent mettre en ligne leur carte. Ensuite, je dirais, dans les prestataires qu'ils veulent choisir, donc que ce soit les plateformes de services, que ce soit les PSP, il est important qu'ils vérifient que ces acteurs disposent de Connex. Et il faut le faire avant de les sélectionner.
Il arrive quelquefois que certains de ces acteurs disent là où on a un projet connexe, etc. C'est pas toujours vrai ou c'est pas toujours aussi imminent que ça en a l'air. Et quelquefois, le commerçant se retrouve coincé avec une solution qui n'accepte pas les titres restants connexes. Donc, il faut vérifier ça. Les e-commerçants peuvent contacter Connex pour le vérifier. Ils peuvent aller voir sur notre site où à la fois il y a la liste de nos partenaires et aussi la possibilité de nous contacter pour s'assurer que le prestataire qu'ils choisissent a Connex. Ensuite, voilà, donc si on fait pas ça et qu'on installe ce prestataire ou le PSP, après c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on a investi, on a passé du temps, on a signé un contrat, et puis après on est coincé et on peut attendre longtemps si le projet est dur. Et ensuite, pour ces mêmes commerçants, je dirais attention au parcours client. Donc on a vu quelquefois, par exemple, des sites qui activent le moyen de paiement Connex. Quand on valide le panier, il y a marqué payer par carte bancaire. Donc, techniquement, ça fonctionne. Mais pour le client, consommateur qui a une carte titre restaurant, il ne comprend pas qu'il peut payer en titre restaurant. Donc, il faut adapter le texte et le parcours pour que ce soit évident que la carte restaurant soit acceptée. Alors après, je m'adresserai également au PSP ou PAT. Donc, à eux, je leur dirais, ça se passe en ce moment. On a beaucoup d'acteurs maintenant qui acceptent. Il va en avoir deux supplémentaires qui vont accepter Connex d'ici un mois. Un en pilote et un qui est en train d'intégrer avec un client important derrière. Je leur dirai, donc ça se passe en ce moment, contactez-nous si vous voulez intégrer Connex. Il y a une forte croissance du volume de transactions, donc il y a du chiffre d'affaires derrière. Et puis, pour un restaurant, accepter les cartes titre restaurant, c'est un must. C'est déjà un must en période normale, mais alors actuellement, après la crise, les restaurants veulent accepter tous les paiements possibles, tous les moyens de paiement possibles pour redémarrer. Donc, c'est important d'avoir disponible le moyen de paiement Connex. Et puis, j'ajouterai une précision également qui peut intéresser les PSP, c'est que un restaurant ou plutôt un bénéficiaire de carte titre restaurant, il a un volume de transactions supérieur que pour une carte bancaire. Quand on va au restaurant avec une carte titre restaurant, c'est plusieurs fois par semaine. En revanche, si j'achète des chaussures avec une carte bancaire, c'est 2-3 fois par an. Donc un restaurant génère un volume de transactions supérieur, voire très supérieur à un commerce habituel. Donc, il y a derrière un volume de transactions intéressant pour les PSP également. Et enfin, je m'adresserai aux enseignes. Alors, les enseignes, c'est les enseignes de restauration et les enseignes de distribution. C'est important pour celles qui n'ont pas encore démarré le projet de mettre le sans contact et également de mettre à disposition, d'activer la fonctionnalité autorisation partielle qui améliore le parcours. Par exemple, je me dis, on verra avec l'expérience, mais je me dis que si les montants unitaires des transactions augmentent, puisque avec le passage à 38 €, il y a des chances que ça augmente, ça veut dire que les soldes des cartes vont diminuer plus rapidement et que donc on risque un refus de transactions plus rapide, puisque les montants mensuels des bénéficiaires sur leurs cartes seront consommés plus rapidement. Donc, je ne sais pas s'ils consomment en 10 fois pendant un mois leur carte, là, s'ils la consommeront peut-être en 5 fois, donc toutes les 5 fois, il y aura un refus parce qu'il n'y a pas l'autorisation partielle mise à disposition. Donc, ce qui est important, c'est le sans contact pour faire venir les bénéficiaires et l'autorisation partielle pour un parcours meilleur pour le client. Merci en tout cas de ces précisions à la fois pour les restaurateurs avec donc cet apport que vous avez en conseil puisque vous ouvrez aussi, vous avez des services dédiés pour conseiller les restaurateurs, vos clients donc PSP, PAT, où là il y a aussi ce soutien, ce support technique et de vérification que l'on peut faire directement sur votre site web pour savoir quel PSP dispose de la plateforme Connex et puis les enseignes avec cette notion de monétique intégrée et de demande d'autorisation partielle qui est à prendre en compte et à organiser rapidement puisque le décret sort demain. Donc, je dirais à tout le monde, contactez-nous.
nous, enfin, tous les acteurs que je viens de nommer, on ne facture rien, c'est gratuit, on donne du conseil, on assiste les projets, donc il faut nous contacter pour avoir des précisions, savoir comment faire, etc. Il ne faut pas hésiter. Voilà. N'hésitez pas. Donc, vous êtes les spécialistes. Et puis, juste une petite dernière réflexion. Cela veut dire que finalement, ce décret-là, les porteurs de titres restaurants vont pouvoir donc dépenser cette somme qui est restée donc, pendant plusieurs mois dans leur titre dématérialisé. Il n'y a pas de contrainte. Hein. Je n'ai pas entendu de votre part une contrainte particulière quant à l'utilisation. Est-ce que les employeurs, je ne sais pas si vous savez ça, est-ce que les employeurs doivent donner des prérogatives en disant bah, vous ne pouvez pas l'utiliser le week-end, vous pouvez pas. Là, c'est vraiment le week-end. Ouais, alors ni les commerçants, ni les employeurs, ni les salariés n'ont à s'inquiéter de comment ça fonctionne. En fait, comme ce sont des demandes d'autorisation, tout est traité au niveau émetteur. Hein, donc le serveur émetteur gère le jour, gère le montant, le type de commerce, il gère tout. Il y a éventuellement quelques adaptations, mais très peu au niveau commerçant. C'est celle que je disais tout à l'heure. Attention aux caisses qui n'envoient que 19 € à la monétique, par exemple. Mais en dehors de ça, il y a très peu de choses à faire au niveau commerçant. Très bien. Merci Frédéric d'avoir répondu à nos questions. J'ai plusieurs questions de nos participants. Je commence par la première. Donc, je comprends que l'utilisation de cette carte est très encadrée par la loi. Un premier assouplissement a eu lieu avec le passage à 38 € dans les restaurants et les bars. Selon vous, risquons-nous d'avoir d'autres annonces? Alors, d'autres annonces liées au titre restaurant? Alors, à ma connaissance, il n'y a aucun autre sujet actuellement en cours à propos du titre restaurant, mais donc Connex n'est pas en direct dans ces discussions-là. Ce sont plutôt les émetteurs qui sont en direct dans ces discussions-là et la restauration, la grande distribution, les employeurs, etc. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres annonces spécifiques propres au titre restaurant. Deuxième question, existe-t-il ce type de carte à l'étranger, en Europe ou ailleurs? Oui, alors, oui, ça existe dans de nombreux pays. Je dirais que même que la France n'est pas en pointe là-dessus, puisque ça fait depuis très longtemps que ça existe au Brésil. Ça s'est lancé en Belgique quelques années avant la France, en Turquie et dans d'autres pays d'Europe, hein, Italie, Espagne. Enfin, il y a de nombreux pays qui disposent de cartes titres restaurant. Avec chaque pays, néanmoins, a ses spécificités, sa législation, puisque ça s'appuie sur une législation. Donc il y a des variations assez fortes d'un pays à l'autre sur comment ça fonctionne, sur où ça peut être dépensé, sur les montants, etc. Notre question, une question de néophyte. Je dois régler 25 € chez un restaurateur. Je peux cumuler une transaction de 18 € et le reste en CB. Comment cela fonctionne? Alors, il y a deux façons de fonctionner. Si le restaurateur a un TPE autonome, il faut taper le montant à débiter sur le TPE autonome, le montant à débiter sur la carte restaurant. Voilà, et le reste doit être, donc si c'est 18 plus 7, ça sera 18 € à taper sur le TPE, payé avec la carte restaurant, il faudra refaire 7 € après. En l'occurrence, il pourra faire 25 directement puisqu'on passe à 38 € dans un restaurant. Mais donc ça, c'est la première façon, TPE autonome. Donc dans des enseignes de restauration, par exemple, on va dire Hippopotamus, pour ne pas les nommer, où il y a de la monétique intégrée, et bien là, le montant total est tapé sur la caisse et la monétique va débiter la carte et demander automatiquement le montant qui reste à payer avec la carte bancaire. Donc tout ça se fait automatiquement. Merci pour votre réponse. Autre question donc de notre président Maurice Blanchard. Bonjour, merci pour la clarté de votre présentation. Le plafond va passer à 38 € chez les restaurateurs. Sera-t-il possible de payer à ce moment-là avec le sans contact? Oui, alors d'abord, je salue Maurice et je lui transmets mes meilleurs souvenirs. Et ensuite, oui, alors effectivement, le plafond est valable à la fois pour le contact et le sans contact.
À ce titre-là, je veux indiquer que Connex et Pay avaient anticipé, parce qu'effectivement, on n'avait pas historiquement les mêmes plafonds dans les montants de transactions contact et sans contact, y compris chez Connex. Et donc, on a remonté le plafond du paiement unitaire du sans contact. On a initié ça il y a quelques semaines en prévision de ce qui allait se passer. Et donc, aujourd'hui, Connex est prêt pour que des transactions jusqu'à 38 € puissent passer, en sans contact y compris. Merci Frédéric. Une question de Jacques-Yves Arsquette. Les enseignes qui n'étaient pas les plus réactives pour raccorder Connex changent-elles de posture suite à la crise sanitaire et à l'arrivée en force du sans contact? En creux, une homogénéité de l'acceptation des cartes de seconde génération sera profitable à la migration papier vers carte, car cette dernière est encore suspectée de ne pas passer partout. Alors, je salue également Jacques-Yves. Donc, effectivement, les déploiements à l'origine, ça commence à dater de plusieurs années, de Connex dans les grandes enseignes, a été un peu plus long que prévu. Cela dit, bon, maintenant, on est déployé quasiment partout, à quelques exceptions près. Et pour ce qui est du sans contact, la vitesse de déploiement du sans contact était plus ou moins rapide selon les enseignes, sachant que tout avait l'intention de le faire quasiment. Là, avec la période, ça accélère très clairement. Comme je le disais, on voit les plannings des enseignes tenus, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et on a des demandes supplémentaires qui arrivent. Donc, voilà, c'est pas du tout le même contexte qu'il y a quelques années. Autre question toujours de Jackie Varsquette. Le plafond de 38 € risque-t-il vraiment de revenir à 19 € en 2021, une fois les habitudes prises, par les porteurs de titres? Oui, alors là, là je ne suis pas devin. Oui, on peut se poser la question de est-ce que les habitudes prises ne vont pas perdurer? Difficile de répondre à cette question. Voilà, à suivre, je dirais. À suivre donc. Une autre question de Benoît Winas. Lors d'une utilisation de la carte du titre restaurant en ligne, comment Connex garantit la sécurité et l'authentification du porteur? Alors, donc je salue Benoît, mais je ne le connais pas, contrairement aux deux personnes précédentes. Et donc, la sécurité de la transaction e-commerce titre-restaurant est assurée par le CVV. En l'occurrence, on demande donc, au bénéficiaire de rentrer son numéro de carte, sa date d'expiration, son CVV. Et ensuite, au niveau émetteur, donc chaque émetteur a ses particularités, ils informent le porteur de la transaction. Donc, elle peut toujours être refusée, ou le porteur peut toujours avoir une action derrière en disant c'est pas moi. Voilà, donc ça, il y a un système de ce type-là. Il n'y a pas de 3DS, contrairement aux cartes bancaires. Et ensuite, je dirais, la sécurité est assurée par le fait que le montant est limité, justement. Donc, le risque est limité. Le réseau est limité, enfin, il y a un certain nombre de limites qui fait que on est moins sujet à la fraude que les cartes bancaires. Alors vous me direz, le plafond augmente, le risque augmente peut-être, c'est temporaire. Donc pour l'instant, depuis qu'on a démarré, alors c'est les émetteurs qui savent mieux, ils ne communiquent pas forcément là-dessus, mais à ma connaissance, il n'y a eu aucune fraude sur les cartes titres restaurants de type Connex. Merci Frédéric, c'est très clair. Une dernière question, puisque nous arrivons en fin de chronique. Quel est le taux de commission moyen pour un restaurateur? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre, puisque c'est typiquement un sujet émetteur. Donc les commissions varient d'un émetteur à l'autre, au sein d'un même émetteur, j'imagine, d'un commerce à l'autre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les conditions émetteurs sont officielles sur leur site. Donc après, le mix, la commission moyenne, je ne saurais pas vous dire, mais les conditions et les tarifs
pour accepter les titres restaurants sont disponibles sur les sites des émetteurs. Ils sont publics. Merci beaucoup Frédéric. Le petit dernier mot de la fin. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à notre présente invitation. On a été ravis de vous avoir aujourd'hui à notre chronique hebdomadaire. En tout cas, j'ai noté que la société Connex se trouve à la disposition des restaurateurs, des enseignes, des PSP, des prestataires techniques pour justement que vous puissiez les accompagner de manière gratuite à mettre en œuvre ce décret-là qui est paru aujourd'hui et qui sera mis en application demain, et puis aussi pour les accompagner en tant qu'opérateurs techniques universels des titres dématérialisés. C'est moi qui vous remercie, Sophia. J'espère que ça va permettre de redémarrer l'activité. Selon, j'ai peu de doute. Là. On sent une certaine dynamique et on voit que les affaires reprennent. Donc j'espère que c'est pareil pour tout le monde. Merci encore et merci aussi aux nombreux participants qui ont suivi cette chronique. On se retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau sujet, une nouvelle chronique, cette fois-ci en rapport avec le cashless. Le cashless, une nécessité pour renforcer les gestes barrières. Vous aurez dès demain sur notre page LinkedIn Association du paiement notre invité. Je vous invite à vous connecter et à vous inscrire à nos webinars. Je vous dis à bientôt et merci encore à tous et notamment à vous, Frédéric. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.